Ça fait un peu plus d'1 an que je m'intéresse sérieusement à ChatGPT. Pour être honnête, au début, je m'en servais juste de temps en temps, je trouvais que c'était un gadget marrant. Et puis j'ai reçu Ludo Salen sur le podcast et j'ai suivi sa formation. Et ça a tout changé parce que j'ai intégré ChatGPT dans mon entreprise en mode automatique. Cette formation est tellement bien que c'est moi qui ai demandé à Ludo de pouvoir en parler sur le podcast. Ce que j'aime, c'est le côté ultra applicable. Je partage mon écran, d'un côté, j'ai la formation, et de l'autre, je mets directement en place ce qu'il m'apprend, c'est immédiat. L'autre point ultra positif, c'est que Ludo met à jour cette formation en permanence. Et avec un outil qui va aussi vite que ChatGPT, c'est primordial. Cette semaine, Ludo Salen est le partenaire du podcast du marketing et mon petit doigt me dit que sa formation est en promotion. C'est le moment d'en profiter, elle a 99 € au lieu de 399 sur lepodcastdumarketing.com/Ludo, mais attention, ça n'est valable que jusqu'à dimanche soir. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 237. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Cet épisode n'aurait jamais dû sortir. Si je croyais à la magie noire, je vous dirais qu'on nous a jeté un sort. L'univers était contre nous. J'ai invité Caroline Mignot sur le podcast du marketing pour parler de son livre From Zero to Hero, mais rien ne s'est passé comme prévu. À nous deux, on dépasse à peu près les 600 épisodes enregistrés et pourtant, sur cet épisode, on a vécu les pires galères. D'abord, c'était le son qui ne marchait pas et puis les logiciels ont bugué et ont tout effacé. 3 fois. On a réenregistré 3 fois, mais on n'a rien lâché. L'épisode est trop bien pour qu'on ne le sorte pas. On a parlé de ce que Caro appelle les Dream 100, les 100 personnes de rêve. Ces personnes qui vont parler de vous. C'est mieux qu'une pub, c'est mieux que vous, un micro à la main. Les Dream 100, ce sont ceux qui auront le plus de poids parce qu'ils n'ont rien à gagner. S'ils parlent de vous ou de votre produit, c'est parce qu'ils sont convaincus. Mais comment fait-on pour trouver nos Dream 100 ? Je vous propose d'écouter tout de suite Caroline Mignot. Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle, je suis trop contente d'être de retour chez toi. Tu étais une des premières podcasteuses à me donner ma chance quand je me suis lancée. Je crois que Marketing Square n'existait même pas encore. Ouais, ça avait pas le même nom et t'étais venue sur le podcast, c'était un super épisode, j'avais adoré et depuis on se suit toutes les deux, ça fait 4-5 ans qu'on est les vieilles du podcast marketing, ça fait 4-5 ans qu'on est un petit peu sur le marché, c'est vraiment un bonheur de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, surtout que je t'invite un peu pour un événement, c'est toujours un gros truc, tu viens de sortir un livre Caro, ce livre, moi je l'ai sous la main là tout de suite devant moi, il s'appelle From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux. C'est un petit bijou, je le dis, tu m'as pas payé, c'est moi qui t'ai proposé de venir sur le podcast du marketing pour en parler parce que je trouve ce livre vraiment top, parce qu'il répond à un truc qu'on fait toi et moi sur nos podcasts respectifs, c'est-à-dire qu'il est ultra applicable, il est ultra concret. L'idée c'est on prend un stabilo, moi j'ai vraiment fait ça, j'avais un stabilo à la main et on stabilote et en fait, à chaque page ou à chaque 2 pages, il y a un moment donné où tu dis punaise, mais attends, ça, demain, je le mets en place sur mes réseaux, je le mets en place dans ma façon de bosser. Donc vraiment, c'est un petit bijou que je conseille. C'est pour ça que je voulais que tu viennes aujourd'hui nous en parler. Tu vas pas pouvoir nous parler, bien sûr, de tout le livre parce que il y a 1000 choses dedans. Mais on va parler d'un concept que je trouve super intéressant. C'est le concept des Dream 100, des Dream 100. C'est les clients, les relations qui vont pouvoir nous aider à faire changer, à modifier notre business pour qu'on puisse être visible et notamment être visible sur LinkedIn. Comment est-ce qu'on va faire pour s'appuyer sur ces personnes-là? Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Caro, pour celles et ceux qui ne sauraient peut-être pas finalement qui est Caroline Mignot, peut-être qu'il en reste 2 ou 3 sur Terre, est-ce que tu peux nous dire, Caroline, qui tu es et ce que tu fais?
Je suis Caroline Mignot, je suis entrepreneur dans le marketing et ma passion, c'est de chasser les meilleures opportunités de croissance. Alors parfois, on parle de croissance professionnelle, donc comment vendre, comment mieux se vendre. Et puis parfois, on parle aussi de croissance personnelle, comment améliorer sa communication, comment faire fructifier davantage ses relations. Et moi, j'aime aussi beaucoup documenter des choses qui sont parfois du savoir-vivre. Aujourd'hui, on va parler de savoir-vivre, de savoir-être, de comment finalement développer et faire fructifier son réseau. Et puis du coup, j'ai adoré l'intro de cet épisode, Estelle, puisque tu ne le savais pas, mais à l'époque, tu faisais partie de mon Dream 100 et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le podcast du marketing. Donc là, tu vas enfin avoir les coulisses de ma méthodologie. Exactement, parce que c'est bien joli tout ça de se dire ah bah tiens, il y a des gens qui pourraient m'aider, il y a des gens qui pourraient me propulser, qui pourraient me permettre en fait d'avoir plus de visibilité, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. On appelle ça l'acquisition en marketing. C'est comment faire pour faire grossir mon audience, pour faire rentrer de nouvelles personnes. Sauf que bon, c'est pas forcément toujours évident de se dire mais comment en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais toquer à la porte? Moi, c'est vraiment une question qu'on me pose très très souvent. Comment je fais, Estelle, finalement, pour aller voir ces gens-là? Je vais pas aller chez TF1, ding dong, sonner à la porte et puis dire salut, je m'appelle Estelle, je voudrais passer chez vous. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est ça d'ailleurs? Est-ce que c'est ça les Dream 100? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept déjà des Dream 100? Alors, le Dream 100, pour moi, il faut progresser par étapes. C'est très, très juste ce que tu dis. L'idée, c'est pas, et je le dis dans le livre d'ailleurs, d'aller directement chez Forbes en disant coucou, parce que au final, moi, je préfère conseiller un peu la stratégie des baby steps. C'est à chaque fois aller regarder la personne qui est juste au-dessus de vous. Et en fait, potentiellement, quelle est la meilleure façon de gravir un escalier? Eh ben oui, on peut essayer de faire les marches 5 par 5, mais on va réussir une fois sur 5. Alors que, finalement, il y a un moyen beaucoup plus sûr de se faire moins mal, de prendre moins de risques et puis d'avancer sereinement avec son réseau. C'est vraiment le fait d'aller toujours une marche à la fois. Donc de regarder qui est juste au-dessus de vous à l'étape d'après. Et puis j'insiste aussi là-dessus parce que c'est un bouquin business, mais moi je suis persuadée qu'on réussit dans le business quand on a toujours beaucoup de cœur. L'idée, c'est aussi de regarder tout simplement les personnes qui sont justes pour nous. Et quelque part, peu importe leur taille d'audience. Donc nous, souvent, on a les yeux plus gros que le ventre. Et chez les podcasteurs, c'est pareil. Tu vois, il y a la stratégie des gros invités. Tu vois, typiquement, moi, quand je suis arrivée dans mon podcast Marketing Square, je me suis dit, non, je vais pas avoir des gros invités. Je vais inviter des inconnus. Et comme le contenu va valoir la peine d'être partagé, et finalement, ça va me faire un bon carrefour d'audience. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher des gens qui sont déjà influents dans votre Dream 100. Ce qui est important, c'est de suivre les 7 étapes qu'on va vous dérouler pour pouvoir justement appliquer la méthodologie. Et en plus, c'est complètement gratuit. Vous n'avez besoin que d'une feuille et d'un stylo. Et puis, bien sûr, d'une certaine dose de motivation. Mais ça, c'est inhérent. Ah, ça, j'adore. On est dans l'action. Effectivement, on n'a pas forcément un budget, le budget de L'Oréal avec des millions. On n'a pas des RP de dingue. Comment est-ce qu'on peut faire? En fait, c'est totalement faisable. J'aime beaucoup ton idée de se dire on va faire des baby steps, on va aller regarder la personne qui est juste au-dessus ou pourquoi pas la personne qui est à côté d'ailleurs, mais en tout cas c'est de pas regarder le haut de la montagne parce qu'on va se décourager en 2 secondes, mais c'est de dire une étape à la fois et je vais voir les gens qui sont autour de moi, ça va nécessairement être plus facile. Justement ces gens qui sont autour de moi, comment je fais en fait pour identifier les bonnes personnes? Parce que est-ce que c'est parce que j'admire quelqu'un que nécessairement c'est la bonne personne? C'est chez les gens qu'on admire qu'il faut aller frapper à la porte? Comment tu fais? La première chose, Estelle, ça va beaucoup te parler parce que c'est ta spécialité et je crois que tu viens de faire une formation sur le sujet, le persona. La première chose, vraiment, c'est de se poser, de se dire, OK, quel est mon client idéal? On va chercher une personne à la fois, sinon on va se prendre les pieds dans le tapis et le Dream 100 va ressembler à la foire du trône ou à un truc au final où on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc, quel est votre client idéal? L'idée, c'est pas d'aller chercher en fait tout et n'importe quoi, c'est de définir très précisément quelle est votre cible. Est-ce que vous adressez les entrepreneurs qui font entre 0 et 3 millions de chiffre d'affaires? Est-ce que vous allez adresser les cadres dirigeants dans des grands groupes? On veut savoir un petit peu plus que ce que fait la personne, son titre de poste. Essayez à chaque fois d'affiner avec peut-être le secteur d'activité, d'aller affiner avec peut-être des qualificatifs. Par exemple, je veux travailler pour des entrepreneurs qui sont débordés
ou à l'inverse, je veux travailler pour des entrepreneurs qui ont envie d'aller à l'étape d'après. Donc en fait, réfléchissez finalement à des qualificatifs, à des secteurs, à des secteurs clés sur lesquels pourrait être votre audience. Plus vous allez qualifier votre audience, plus vous allez convertir. La deuxième étape, c'est justement optimiser ses conversions. Souvent, on arrive à attirer des gens, mais on ne sait pas très bien qui vient. Et ça m'arrive très souvent quand on me dise Caro, mon post LinkedIn a cartonné, je suis très contente, mais j'ai rien converti, j'ai rien vendu. Et ça, en général, c'est un problème de vitrine. Tu le sais, Estelle, moi, je parle souvent du syndrome du restaurant plein ou du restaurant vide. En marketing, quand on arrive de l'extérieur, on a l'impression que c'est une science un peu complexe. Ce n'est que du bon sens. Prenez l'exemple d'un restaurant. Si vous devez demain lancer votre boulangerie rue du Canal Saint-Martin, vous allez avoir le premier réflexe de regarder qui passe aux alentours de cette boulangerie. Quelles sont les grandes heures d'affluence? Qui se trouve dans le sillage? Avec qui est-ce que peut-être potentiellement vous pourriez faire des partenariats? C'est eux, le Dream 100 en fait. Et là, on arrive dans la partie structurée de son tunnel de vente. Donc, c'est comment on va aménager sa vitrine. Comment on va faire en sorte d'attirer les bonnes personnes. Une fois qu'on a compris quel est son client idéal, à quoi est-il sensible? On va parler le langage de son client. On va répondre à ses codes esthétiques. On va aller regarder en fonction des offres qu'il y a autour, comment est-ce qu'on pourrait potentiellement se nicher pour être remarquable. Donc ça, c'est vraiment toute la partie structuration du tunnel de vente pour que quand on arrive sur ton profil LinkedIn, on soit pas à 15 clics de t'acheter. Parce que Estelle, tu connais ce problème chez les personnes souvent qui viennent nous voir, c'est en fait, on arrive sur leur profil. Une fois sur leur profil, on va se battre pour trouver un lien de contact. Une fois sur le lien de contact, on atterrit sur leur site internet. Et là, il faut aller au 5e onglet pour remplir un formulaire Me contacter. Et plus il y a de clics, plus on perd des conversions. Sachez-le, à chaque clic, vous perdez 10% des gens. C'est pas une bonne stat, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez compris que dans la véracité des faits, à chaque fois, la montgolfière est en train de s'alléger et vous perdez des conversions. Et ça, c'est encore plus vrai quand on se dit qu'on est sur des réseaux sociaux. Si on est sur LinkedIn, on est en train de communiquer sur LinkedIn, on a fait un post. La personne se dit « Ah tiens, attends, son post, il est intéressant. Qui c'est cette personne qui vient d'écrire ce post si bien, si intelligent, si bien écrit, c'est merveilleux. » La personne va peut-être aller voir votre profil. Sur le profil, déjà, il va y avoir plein d'informations. Vous avez plein d'occasions pour cette personne de partir, de se perdre, de faire autre chose et d'aller divaguer ailleurs sur Internet. Donc là, on a déjà un premier endroit où on a plusieurs clics possibles qui peuvent se passer avant même que on sorte de LinkedIn. Et après, on arrive sur le site internet potentiellement. Et là, encore une fois, si on a un site internet super complexe, pas bien organisé, comme tu disais, en tunnel de vente, c'est-à-dire qu'il va pas mener la personne là où vous souhaitez qu'elle aille. Souvent, on pense que les gens vont où ils veulent, font ce qu'ils veulent sur un site internet. Non. Ils sont supposés, ils croient qu'ils vont où ils veulent, mais non, hein. C'est ça le marketing. Ils vont là où vous avez décidé qu'ils aillent. Le site internet est construit sur un cheminement et ça c'est ultra important parce que tu le disais, à chaque clic on va perdre des gens, donc il faut vraiment réfléchir au chemin qu'on va pouvoir prendre, que la personne va prendre et limiter ce chemin au maximum, ne mettre que des étapes quand l'étape est nécessaire, sinon à chaque fois on va perdre du monde. Tu me disais en off quand on en discutait que on peut prendre tout simplement une page blanche, un stylo et puis aller compter le nombre de clics, c'est ça ? Exactement. Retenez que plus vous augmentez les étapes, plus vous diminuez les clics. Vous prenez votre feuille blanche et vous allez tout simplement tracer quelles sont les étapes pour vous acheter. Et on va essayer d'en couper le plus possible. Typiquement, au lieu de mettre un formulaire pour vous contacter sur votre site web, on va mettre directement un lien Calendly avec un rendez-vous découverte ou pourquoi pas aller récolter directement via un Typeform les intentions d'achat de votre client si vous voulez faire du sur-mesure. En tout cas, il y a plein de techniques très faciles. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir fait un MBA marketing pour pouvoir couper ces étapes. Donc, une fois que vous les avez dessinées devant vous, regardez lesquelles peuvent être intégrées directement sur les réseaux sociaux pour que vous deveniez facile à acheter. Mais alors très bien, moi si j'ai fait mes 2 étapes, j'ai identifié mon client idéal, je me suis assurée que mon tunnel de vente, il est OK, il n'y a pas 15 000 étapes, tout est clair, tout est net, tout va bien. Comment est-ce que je fais, Caro, pour identifier ces fameux Dream 100? Comment est-ce que je les définis? Comment est-ce que je les trouve? Et comment est-ce que je fais, quoi? Alors, pour moi, il y a plusieurs étapes qui sont complètement sous-cotées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser les machines pour faire mieux notre travail d'humain. Autrement dit, on va aller chercher les algorithmes. Tu vois, habituellement, les algorithmes, on les subit.
On a l'impression d'être un peu sous leur joug. Alors bon vouloir, il y a plein d'astuces pour les utiliser et faire en sorte qu'ils travaillent pour nous. Notamment, il y a un hack que j'adore sur LinkedIn que vous pouvez tous réaliser. Ça marche pour les pages entreprises ou pour les profils personnels. C'est que lorsque vous allez voir, par exemple, un client idéal, imaginons Estelle que tu as fait un consulting pour Jean Dupont et tu voudrais vendre davantage de consulting. Tu pourrais aller sur Jean Dupont et tu pourrais aller regarder quels sont les profils, autres profils consultés quand on regarde le profil de Jean Dupont. Donc ça, c'est valable sur LinkedIn, dans la rubrique autres profils consultés, la colonne de droite, mais il y a la même chose sur Instagram. Vous allez sur le Insta de Jean Dupont, vous cliquez sur la petite flèche en bas des profils Instagram et on va vous mettre d'autres profils suggérés. Les machines sont en train de regarder, comme sur Amazon, quand on achète From Zero to Hero, on va nous recommander d'autres livres. Et là où c'est intéressant pour votre Dream 100, vous l'avez compris, vous pouvez l'utiliser parce qu'un client peut en cacher un autre, mais c'est intéressant pour constituer votre Dream 100 parce que vous allez pouvoir faire la même chose avec les partenaires. Autrement dit, je vais aller regarder, Estelle, tiens, toutes les personnes qui suivent la page entreprise Marketing Square, quels sont les autres endroits où elles vont ? Et là, je vais voir le podcast du marketing. Eh ben oui, c'est parfait. Je vais voir aussi Je peux pas, j'ai business de notre amie Aline Bartoli. Je vais voir tous les podcasts chez lesquels sont mes auditeurs quand ils sont pas avec moi. Donc ça, c'est tout un tas de prospects potentiels. On fait la même chose sur Amazon. Vous vendez des biens physiques. Allez regarder. Quand on met votre crème dans un panier, autres produits fréquemment achetés. Et tout ça, en fait, ça vous donne des bonnes indications pour identifier les Dream 100, c'est-à-dire toutes les personnes qui gravitent autour de votre écosystème. Une deuxième astuce très actionnable, pareil pour 0 €, vous allez regarder votre prospect idéal. Et vous allez regarder sa rubrique activité. Vous pouvez voir tous les commentaires qu'il a laissés. Déjà, vous pouvez voir quels sont les autres créateurs qu'il va suivre, quelles sont les autres pages qui l'intéressent, quels sont les autres produits auxquels il est soumis, auxquels il aurait par exemple interagi. Tiens, Jean-Claude a commenté, bon, tu utilises Agicap en solution de compta ? Et c'est aussi intéressant parce que vous pouvez regarder les commentaires, donc la partie qualitative. Finalement, comment est-ce que parle votre client ? Quelles sont ses réactions face au poste d'un de vos concurrents ? Donc tout ça, c'est aussi intéressant. Donc pour identifier votre Dream 100, vous avez compris, vous avez autres profils fréquemment consultés, vous avez la rubrique activité et vous avez aussi bien sûr le fait de parler à vos clients. Toi, quelles sont toutes les marques que tu adores ? Tu vois, d'aller regarder, je te donne l'exemple, chez Agence Personnelle, on est un studio de création vidéo. On permet aux entrepreneurs de mieux se vendre et percer sur les réseaux sociaux. Oui, on fait de la vidéo, mais on va pas chercher que des partenaires en vidéo. Notre client idéal, quand on lui demande toutes les marques qu'il adore autour de nous, nos clientes, par exemple, elles vont dire, tiens, avant mon tournage, j'aimerais bien faire un coup de clean chez Oh My Cream parce que j'adore, donc je me prépare avec de la cosmétique. Intéressant. On a mis en place un partenariat avec Oh My Cream où tous nos clients peuvent aller se faire beau avant leur tournage. Nos clientes, elles vont aussi dire, avant mon tournage, en fait, je vais faire une grosse session shopping. Intéressant. On a mis en place un partenariat avec des copains, 17h10, pour qu'on puisse habiller nos clients. Donc, en fait, tu vois, toutes les marques qui sont en contact avec tes auditeurs et avec tes clients, avec tes prospects, potentiellement, ça te permet aussi de sortir de ton secteur d'activité. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller regarder la vie globale, en fait, l'usage, les habitudes de nos clients, parce que nos clients ne sont pas que des acheteurs de ce qu'on a, nous, à proposer. Ils ont évidemment une vie tout autour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller interagir avec eux via différents canaux, à différents moments, mais en tout cas à des moments qui leur parlent, à des moments où ils sont... Moi, je fais souvent l'allégorie de la rue. C'est génial d'avoir le super panneau publicitaire 4x3 vachement bien qui est sur le gros carrefour en plein centre-ville. C'est génial. Il y a effectivement plein de gens qui vont voir ta pub. C'est super. Ouais, manque de peau. Si ton client, lui, il aime pas du tout le gros carrefour parce qu'en fait, il est agoraphobe. Ça le gonfle complètement. Shibuya et compagnie, d'avoir 200 000 personnes qui traversent en même temps, c'est pas possible. Donc, il passe toujours par les petites rues. Mais les petites rues, elles sont sympas aussi. Après tout, finalement, tu mets pas beaucoup plus de temps. Il met 10 minutes de plus, mais c'est plutôt sympa, c'est plus calme. Et lui, il verra jamais ton panneau publicitaire. Donc, tu auras plein de gens, certes, qui auront vu ton panneau. Tu leur as certainement payé très, très cher, d'ailleurs, ton panneau sur Shibuya. Mais
finalement, les gens qui sont à même d'acheter ton produit, qui sont intéressés par ce que tu as à raconter, et ben finalement, ils l'auront jamais vu. Donc, super important d'aller comprendre la globalité du parcours de ton client pour pouvoir le toucher finalement là où ça a du sens pour lui. Et tu vois, Estelle, derrière ce que tu dis aussi, et ce que j'adore, c'est encore une fois, il faut faire les choses avec le cœur. Le business nous le rendra derrière. Regardez pas tout le temps l'étape d'après. Même, vous vous souvenez quand on vous a dit baby steps, on vous disait oui, la marche d'au-dessus. Mais en fait, ça peut être les gens qui sont à côté de vous ou même en dessous. Parce que souvent, tu vois, je vois beaucoup dans les partenariats et je trouve que c'est une mauvaise mentalité. Ceux qui se disent, ah ben non, en fait, il a une plus petite audience que la mienne. Moi, aujourd'hui, par exemple, tu vois, sur ma newsletter, je vais aussi recommander des personnes qui ont une newsletter qui ont 2000 abonnés. Mais parce que si le partenariat peut me permettre d'aller chercher 2000 nouvelles personnes que j'ai pas dans mon audience, c'est énorme. Et en fait, moi, ça me va de faire croquer une audience qui est plus grande. Donc, soyez pas dans le donnant, parce que ça marche très, très mal en partenariat, comme dans la vraie vie, comme dans les relations, dans le réseautage. Tu vois, si j'avais initié notre relation en te disant, ah bah tiens, tu as combien de personnes? Parce que moi, je peux mettre ça en face. Bah, ça crée un rapport très mercantile entre les gens. Et en général, c'est ces rapports-là qui sont très court-termistes et qui donnent pas des bonnes choses. Donc, vraiment, quand vous identifiez votre Dream 100, soyez toujours dans l'optique, ok, quelles sont les marques qui sont pertinentes, qui m'amènent la meilleure adéquation, qui permettent de mieux servir mon client, qui vont créer une meilleure expérience, et soyez pas dans les petits comptes, parce que ça, vraiment, ça vous desservira plus qu'autre chose. Ensuite, vous allez dresser une liste. On reprend la feuille, le crayon, ou sinon, vous allez vous dire, Caroline, c'est un dinosaure, maintenant un peu d'informatique, un fichier Excel, et vous allez lister 25 sites web ou, pourquoi pas, des forums. Vous allez lister 15 groupes actifs. Vous allez lister 80 influenceurs sur Facebook, LinkedIn, Instagram, X, YouTube, partout où vous avez intérêt à aller. Vous allez lister 30 podcasts. Vous allez mettre 30 newsletters. Ça peut être des newsletters Medium, Substack ou même des newsletters LinkedIn. Et enfin, 20 blogs. Ça vous donne un joyeux mélange pour devenir omniprésent, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va taper un mot-clé, on va tomber sur vous, vous allez devenir tout simplement incontournable, et tout ça, finalement, pour 0 € et tout en vous créant un réseau de maboules. Et ça aussi, dernière chose, Estelle, le fait de grandir avec les autres, c'est un passeport de fou, et j'en parle dans le livre. Souvent, les personnes se disent comment faire pour trouver un mentor. Ils vont chercher des personnes qui sont sursollicitées et qui, malheureusement, eux, dans la relation, n'ont rien à en retirer. Au lieu de vous manger des portes, d'essayer de forcer, de mettre le pied dans la porte, dites-vous que vous allez grandir avec les autres. Grandissez avec ceux qui sont à votre niveau. Moi, aujourd'hui, je me suis lancée en même temps que Nina Ramen. Et tu vois, on s'est lancé sur Facebook en même temps. On n'était personne. On n'est pas allé chercher d'autres personnes pour aller plus vite, frapper plus fort. On était hyper copines. On avait une audience similaire. Et aujourd'hui, on est dans les paniers Amazon en même temps. Les gens qui achètent From Zero to Hero achètent aussi le livre de Nina. On s'est envoyé énormément de force. Donc, ne soyez pas obnubilés par l'étape d'après. Même les gens qui sont à votre niveau ou juste en dessous peuvent beaucoup vous apporter, et ça va devenir en fait vos meilleurs faire-valoir pour la suite. Ouais, je trouve même que c'est souvent bien mieux, parce qu'effectivement, quand t'es comparable, quand t'es à peu près à la même taille, tu joues d'égal à égal en fait, et toi tu veux aider l'autre, l'autre veut t'aider, et c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus facile que quand tu vas directement voir Lancôme pour faire un partenariat avec eux. Ils sont certainement très sympas chez Lancôme, c'est pas la question, mais évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, évidemment qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, qu'ils ne vivent pas la même réalité que toi. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'aller chercher cet à côté, ou ce juste au-dessus, juste en dessous, en tout cas cet environnement qui est proche. Tu as utilisé un mot tout à l'heure que j'ai trouvé super intéressant. Tu as parlé d'omniprésence. Moi, j'ai un concept que j'ai appelé l'omniprésence ponctuelle, et c'est vraiment ça. C'est nous, on n'est pas Lancôme. On n'a pas des millions et des millions, ou des centaines de milliers d'euros à mettre sur une campagne. Évidemment, je vous le souhaite, mais en général, c'est pas le cas. Donc, on ne va pas pouvoir dépenser tout ce qu'on veut en RP, en pub télé, etc. Comment est-ce qu'on veut faire quand même pour être visible ? On va utiliser nos réseaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, mais ce qui est très intéressant, c'est d'aller utiliser des réseaux différents. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ta liste. Tu nous dis d'aller voir, pas seulement sur les réseaux sociaux, on va peut-être aller voir des influenceurs, mais pas que. On peut en sortir. On va sur des sites web, on va sur des groupes, on va sur des podcasts, des newsletters, des blogs, etc. Pourquoi ? Parce que ça va ouvrir déjà
déjà d'autres audiences, qui ont d'autres habitudes, d'autres façons de faire. Et puis, et j'ai envie de dire et surtout, ça va permettre d'aller chercher une même personne à différents moments, sur différents types de médias. Et ça, dans le cerveau d'une personne, ça dit beaucoup de choses. Le cerveau est fait de telle sorte que s'il nous voit une fois, il se dit « Tiens, c'est intéressant », mais c'est peut-être une arnaque. Parce que le cerveau, il a peur, il a peur de se faire avoir. Donc, il va commencer par dire « Mais c'est peut-être faux ». Mais si je te vois une deuxième fois sur un autre média, tiens, il y a deux personnes différentes qui me parlent du même truc, attends, je vais tendre l'oreille, il y a peut-être un truc important. Ah, paf, on m'en parle sur un troisième média, une personne encore différente. Là, attends, il se joue un truc. Et quand tu as 4, 5, 6 interactions comme ça qui viennent de différents endroits, et bien là, ton cerveau, il se dit, non, mais là, c'est évident, il y a un faux mot qui se crée, il se dit, mais c'est ça, il faut absolument que je l'aie. Et ça, c'est vraiment intéressant, ton Dream 100, de le construire sur différentes typologies de médias, parce que c'est là que ça va te permettre d'être vraiment ultra puissant. Et de tester l'attraction aussi, Estelle. Aujourd'hui, à l'agence personnelle, on a un client sur 5 qui nous dit « je veux pas aller sur TikTok ». Sauf que je peux te dire qu'il y en a au moins 30% qui ont percé sur TikTok et qui sont trop fiers maintenant. Donc en plus, ça vous permet vraiment, outre l'omniprésence, en plus de tester l'attraction. Et vraiment, moi, je pense il faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Toutes les deux, Estelle, on est alignés. Il faut avoir une newsletter, faut être présent un petit peu partout. C'est bien mieux que de dépendre d'un seul canal. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu une grande règle. Et j'adore ce que tu dis. Ça me parle beaucoup sur l'étape numéro 4. Comment est-ce qu'on fait pour maintenant infiltrer son Dream 100 parce que c'est l'étape où on doit se vendre et où potentiellement on se dit quand on arrive que on est trop petit, qu'on va pas intéresser les autres. Je reboucle avec ce que tu disais pour que les auditeurs voient que tu es aussi sympa en public qu'en privé. Moi, quand je suis arrivée vers toi, Estelle, pour te demander de faire un épisode chez toi, tu l'as pas fait parce que j'avais une grosse audience. À l'époque, j'avais pas une grosse audience. J'étais présente sur LinkedIn, mais j'étais personne dans le podcast. Et en fait, le fait que tu m'aies donné cette chance, je l'ai jamais oublié. Et juste pour reboucler là-dessus, parce qu'on l'a pas dit, et je pense que c'est un autre effet intéressant, quand vous ciblez les gens qui sont à l'étape d'après, potentiellement pour eux, vous êtes un microbe encore, et c'est pas du tout méprisant de le dire, mais voilà, à leur échelle, en tout cas, ils ont l'impression de vous faire un cadeau. Quand vous donnez sa chance à quelqu'un qui est en dessous, je peux vous dire qu'il ne l'oublie jamais. Et après ça, Estelle, tu sais très bien que à chaque fois que tu m'as demandé un truc et tu l'as pas beaucoup fait, mais en tout cas vous gagnez le respect et la gratitude dans le meilleur des cas. Il y en a qui ne le font pas, mais honnêtement c'est très rare. Donc voilà, pour reboucler là-dessus, c'est très très important de donner sa chance aussi à ceux qui sont en dessous. Et maintenant on va parler de ceux qui sont au-dessus potentiellement ou comment faire pour avoir un oui même quand c'est difficile. Voilà mes astuces. Il y a forcément quelque chose que vous avez à donner en ressources à votre interlocuteur. Peut-être que vous avez potentiellement beaucoup de temps à offrir. D'accord? Donc, vous voulez aller décrocher les gros invités ou des invités tout court et vous venez de vous lancer, vous êtes à zéro, vous vous dites j'intéresse personne, j'ai pas d'audience, je suis personne, machin. On est tous passés par là, c'est le principe, on a tous commencé à zéro. Donc, on peut très bien se mettre dans vos pompes avec Estelle et vous conseiller dans un premier temps, si vous avez le temps, par exemple, vous venez d'obtenir votre rupture conventionnelle pour vous lancer à votre compte et maintenant, c'est bon, vous avez 8 mois pour voir venir. Si vous avez beaucoup de temps et que vous avez envie de vous lancer à fond, là, l'idée, c'est d'offrir votre temps pour justement faire grossir finalement l'intérêt des autres. Donc, donnez votre temps. Est-ce que vous pouvez, par exemple, aller commenter tous les posts du propriétaire du média? Cultivez ce sentiment d'omniprésence dont vous parlez, Estelle, en étant toujours le premier à répondre aux commentaires. Un des meilleurs conseils que je donne dans le livre, mais j'espère que vous l'achèterez quand même, c'est le fait d'utiliser la cloche pour être réactif. Aujourd'hui, il y a un énorme bénéfice aux premiers arrivés. Si vous êtes les premiers à commenter, c'est comme le premier CV qui arrive. Vous savez, le premier CV, on le regarde, et puis le 18e, je peux vous dire qu'on commence tout d'un coup à devenir beaucoup plus exigeant. Et c'est pareil sur les commentaires, c'est pareil chez les gens qui vous envoient des emails. C'est pour ça que moi, j'envoie toujours mes emails très tôt le matin. C'est parce qu'en fait, il y a une fatigue. Il y a une fatigue des gens à la fin de la journée. Ils ne donnent plus autant qu'ils ont donné au début. Donc, soyez les premiers à commenter sous les posts de la personne. Et aussi, la chose à faire, c'est de prendre le temps à chaque fois de répondre à vos commentaires à vous. Donc, première chose, devenir ami avec le propriétaire du média, évidemment. Deuxième chose, répondre à ses commentaires et s'investir dans les relations. Moi, au début, Estelle, quand j'ai commencé sur LinkedIn, je faisais les Giving Friday. Tous les vendredis, je faisais des consultings offerts aux gens de mon réseau. Et franchement, mes amis me regardaient, ils étaient là, mais qu'est-ce que tu fais? Sauf que, au final, je peux te dire que Olivier Guitoni, Éric Léger, toutes les personnes que j'ai aidées, elles sont encore là aujourd'hui à mes côtés. Donc voilà, on dit souvent que les gens ont la mémoire courte.
C'est vrai, il y a certaines personnes qui ne le rendent pas, mais en général, voilà. Si vous avez du temps, donnez-le. Le karma vous le rendra. Et du coup, l'idée, c'est de donner son temps pour créer et nourrir une vraie relation. La deuxième ressource qu'on a potentiellement, c'est le réseau. Peut-être que vous êtes débordé, mais peut-être que vous êtes débordé et que vous êtes fauché en plus. Mais vous avez à minima un réseau. Des gens avec qui vous avez partagé des super souvenirs d'école, des superbes rencontres dans le cadre professionnel. Donc, toutes ces personnes-là, vous pouvez peut-être leur offrir des introductions. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un truc tout bête. C'est quand quelqu'un me dit, par exemple, et j'en parle dans le livre parce que ça bonifie les relations. Quand quelqu'un me dit, ah, j'ai un pépin, ok, est-ce que je peux t'aider? Et en fait, oui, vous pouvez aider avec votre temps. Oui, vous pouvez aider avec de l'argent ou du média ou des ressources. Mais vous pouvez aussi aider avec des intros. Ok, il y a pas longtemps, j'ai une copine qui s'appelle Caroline Jurado, qui a une super newsletter sur les cryptos. Elle me dit, Caro, comment je peux faire pour aller à l'étape d'après ma newsletter? T'en penses quoi? Premier truc, je lui ai dit, en fait, tu peux améliorer vraiment l'expérience graphique. La signature visuelle, ça va pas. Et sa page entreprise, Estelle, je veux pas balancer, mais elle l'avait pas mise à jour depuis 3 ans. Donc, en fait, je lui ai fait une intro à un bon graphiste de mon réseau. En fait, aujourd'hui, nos contacts valent de l'or. Nos contacts, c'est potentiellement des milliers d'heures économisées et peut-être des milliers d'euros parce que je sais pas toi, mais moi, des mauvais prestats, j'en ai eu des tas. Et on perd aussi de l'argent en faisant confiance aux mauvaises personnes. C'est des mauvaises personnes, vous l'avez compris. C'est plutôt des mauvaises personnes pour ce job. Donc voilà, offrir du réseau, c'est hyper important aussi. Et la dernière chose, évidemment, pour intéresser son Dream 100, ça va être l'argent. Donc, on récapitule. Le premier, vous avez offert du temps pour créer une relation. Vous êtes le cheerleader de la personne que vous voulez attirer. La deuxième chose, c'est vous offrez des intros. Typiquement, Fabien Ferreira, il m'avait dit, Hello Caro, tiens, un tel, je pense que tu devrais vraiment le rencontrer. Je l'ai dans mon réseau, t'es chaude? Vous faites croquer un client, un prestat, tout ça va toujours être l'effet maximal. Et la troisième chose, c'est de payer. Et aujourd'hui, typiquement, si on veut attirer l'attention d'Estelle, et si tu vois, je m'étais lancée, et si j'avais été déjà cadre dirigeant, je serais devenue ton client. Et aujourd'hui, on néglige ça chez les créateurs de contenu. On est toujours très flatté quand la personne a commencé par nous donner quelque chose. Donc, dire à Estelle, et désolé parce que je vais leur donner toutes les astuces pour te faire craquer potentiellement, mais arriver en disant à Estelle, au lieu d'être un taker, au lieu de prendre, comme toujours en France, on nous dit, qu'est-ce que les gens peuvent t'apporter? Commencez par donner. Dire à Estelle, hello Estelle, j'ai suivi ta formation sur le persona. J'adore ton podcast depuis 4 ans. Et sache que aujourd'hui, je suis dans telle ou telle thématique et je voulais te demander ça. Et typiquement ici, Estelle, tu vas ouvrir tes portes beaucoup plus rapidement quand quelqu'un, en fait, a commencé par te donner une vraie marque d'intérêt. Donc voilà, si vous avez de l'argent, mais pas le temps ou pas de réseau, c'est aussi une ressource que vous pouvez mettre au bénéfice de vous faire remarquer par votre Dream 100. En fait, ce que je retiens dans ce que tu dis là, c'est un peu toute notre façon de travailler à toi et moi, c'est de mettre les choses à l'envers par rapport à ce qu'on nous a probablement appris à l'école, voire à l'école de commerce, à l'école de com dans laquelle tu étais. On nous a toujours dit qu'il fallait venir demander des choses, aller chercher, etc. On devait aller de l'avant au sens, je suis un bulldozer et je vais aller attraper le business. Et en fait, nous, on fait exactement l'inverse. D'ailleurs, tout le monde nous l'a dit à toi et à moi, mais t'es complètement idiote en fait, tu donnes plein de trucs avec ton podcast. Personne ne va t'acheter tes formations, Estelle. Tu as 234 épisodes de podcast dans lesquels à chaque fois tu donnes une stratégie. Pourquoi est-ce que je vais aller acheter quoi que ce soit? C'est totalement faux. En fait, nous, notre pari à toi et moi, Caro, ça a été de dire, nous, on va commencer par donner des trucs. Parce que ça a un super pouvoir de commencer par donner des trucs, c'est que tu montres ce que tu vaux, tu montres qui tu es, tu montres qui est ta personne. Et on sait que sur le réseau, qui est ta personne, qui tu es en tant que personne, en tant qu'être humain, ça change les choses. Ça te pose d'un point de vue crédibilité. Et dans le business, on fait des business avec des personnes, avec des individus avec qui on va avoir envie de bosser. Donc, c'est ultra, ultra, ultra important d'être dans cette mentalité-là. Ça change radicalement la donne. Et notamment, quand on n'a pas d'argent, ça peut faire basculer complètement les choses parce que, à ce moment-là, on va choisir une expérience, un ressenti ou un souvenir qu'on va avoir de la personne. Donc, ultra, ultra intéressant ce que tu dis. On va pouvoir aller chercher 3 gros leviers qui sont le temps, le réseau et l'argent. Et on a toujours quelque chose à offrir aussi.
Tu vois, Estelle, quand on se lance, on a tout le temps l'impression d'être insignifiant, d'être invisible. On l'a tous eu cette sensation, hein. Sachez que moi, quand je suis allée chercher mes premiers invités sur mon podcast Marketing Square, il y a même un invité qui m'a dit qu'il faisait payer ses participations au podcast. Bah, je peux te dire que quand il a vu le succès de Marketing Square, 1 an après, il m'a rappelé. Mais tu vois, quand on commence, on se prend des portes. Et du coup, ne vous dites jamais que vous n'avez rien à offrir. Vous débutez, mais vous avez quelque chose à offrir, à minima, sur ces 3 choses. Ensuite, tu vas me dire, Estelle, bah peut-être, merci Caroline de nous avoir dit ça, mais quels sont les meilleurs moyens pour aller trouver les contacts? Parce que maintenant, on a compris ce qu'on avait à offrir, mais c'est pas pour autant qu'on a la méthodologie pour bien contacter les gens et avoir les codes quand on n'est pas du sérail RP, par exemple. Dans le livre, j'ai aussi mis typiquement les petites stratégies pour aller chercher les personnes selon les typologies. Si on parle à un jeune influenceur, par exemple, moins de 10 000 abonnés, vous pouvez rentrer typiquement en contact avec lui par message en utilisant un langage non châtié. Quand on parle par MP, on n'est pas en train d'écrire un email, excusez-moi de vous demander pardon, on parle de façon conversationnelle comme si on écrivait un texto. Sinon, on passe pour un gros ringardos. Deuxième chose, les journalistes. Comment est-ce qu'on va contacter les journalistes? En général, allez regarder en bas des articles. Vous avez leur nom. Et du coup, vous pouvez aussi aller checker directement sur LinkedIn quelles sont les dernières choses qu'ils ont publiées, les derniers posts qu'ils ont commentés et commencer, pourquoi pas, soit à aller interagir même sous les commentaires de quelqu'un d'autre pour répondre aux journalistes. Et ne soyez pas tout de suite gros lourd. Hello Estelle, je t'ai envoyé un message. D'abord, essayez d'avoir initié 2-3 contacts avec Estelle dans les commentaires. Et puis après, vous pouvez toujours la relancer par message, mais voilà, on évite par commentaire d'être trop lourdeau et d'envoyer un commentaire pour dire de regarder dans les MP parce que ça fait un peu quand même mort de faim. Donc l'idée pour les journalistes, si vous avez envie d'être invité par exemple dans BFM Télé, tout ça, ou dans la presse chez Madines, allez choper les contacts, parlez-leur sur les réseaux, activez la cloche sur leur profil et puis derrière, laissez tout un tas de commentaires désintéressés, apporter des choses, créer de la relation même sous les posts des autres. Mais voilà, l'idée c'est d'aller d'abord créer du lien. Sur les forums, par exemple, programmez des alertes sur les sujets qui vous intéressent. L'idée, c'est pas d'être là une fois tous les mois pour envoyer la sauce, mais de créer des vraies relations, de devenir, pourquoi pas, un membre trusted par le réseau, donc avoir la petite médaille, tout ça. Et vous mettez des alertes sur vos sujets et vous n'êtes pas sans arrêt en train de faire votre promo parce que ça, souvenez-vous, c'est comme la machine à café. D'accord? La machine à café, ceux qui parlent que d'eux et qui sont là que pour demander des services, on les évite comme la peste et finalement on dit « Ah, aujourd'hui je prendrai un thé, c'est bon, direction la bouilloire ». Donc, soyez vraiment dans l'optique de donner, même sur les forums. Les groupes Facebook, connectez-vous aux administrateurs et montrez patte blanche. Encore une fois, proposez un petit rendez-vous visio par exemple, invitez les gens à des dîners. Tu vois, moi j'adore cette astuce qui était donnée dans un livre, qui est un livre ricain, qui est hyper connu, c'est comment How to Talk to Anybody, que j'adore. Et l'idée, c'est de transformer les étrangers en amis, qui dit en fait, toutes les semaines, faites des dîners à 6 personnes. Moi, j'adore cette astuce. Je le fais pas toutes les semaines, mais j'organise des dîners de créateurs et d'entrepreneurs où en fait, je sais que j'ai pas la vie sociale, par exemple, d'une célibataire de moins de 25 ans. Et forcément, quand on a une vie de famille, quand on n'est pas forcément sur Paris comme toi, Estelle, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Tiens, faire un dîner où tu réunis des entrepreneurs avec qui tu veux passer plus de temps et derrière, ils vont nouer des relations entre eux aussi. Et c'est ça que tu as à offrir aussi, c'est ton réseau. Donc, encore une fois, tu fais croquer à bien des égards. Donc, voilà, une petite astuce toute bête. Et puis, il y en a d'autres dans le livre, mais je peux pas toutes les donner. Mais ça, c'était l'étape 4, infiltrer le Dream 100 et se faire remarquer, être au bon endroit au bon moment. Exactement, parce que se faire remarquer, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est qu'effectivement, si tu es dans le panorama, dans l'environnement, mais que tu es complètement noyé, finalement, ça marche sans trop marcher. Comment est-ce que je fais pour vraiment ressortir et que la personne se souvienne de moi et peut-être pense à moi, voire même le Graal, que la personne vienne elle-même me chercher en se disant « Mais c'est Caroline qu'il me faut sur ce sujet, je veux des informations sur LinkedIn, je veux savoir comment rayonner. » Évidemment que c'est Caro que je vais aller chercher. Comment est-ce qu'on fait ça? Étape 5, devenir mémorable. Et j'ai une petite routine de commentaires à te partager qui fait vraiment son effet parce que souvent, on vient me voir dans les consultations, on me dit « Caroline, comment tu trouves des idées pour commenter ?» Une fois qu'on a le bon système, les idées, elles viennent toutes seules. Moi, ma stratégie de commentaire, c'est
Commentez dans les premiers. Souvenez-vous de l'astuce de la cloche. C'est valable sur Instagram, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Ça se mange sans fin. Activez la cloche sur les profils importants pour vous. Comme ça, vous serez notifié et vous pourrez utiliser ce que j'appelle la technique du ninja. Plus tôt on bondit dans les commentaires, plus on est reconnaissable. Et on crée aussi un sentiment de dépendance. Si par exemple, sur mes 6 derniers posts, Estelle, elle a commenté en premier, bah typiquement, la 7e fois, si Estelle, elle est pas là, je vais me demander où elle est. C'est une technique de drague. J'en parlais dans un reel sur Instagram qui a cartonné, mais parce que c'est aussi un truc qui est très valable dans la drague, tu sais, c'est cultiver. Tu en parlais, le sentiment d'omniprésence. Quand t'as un mec qui est tout le temps sur tes côtes et que tout d'un coup il se désintéresse, bah parfois le rapport de force, il s'inverse. C'est la même chose. La séduction et la vente, c'est exactement la même chose. Donc commentez dans les premiers pour créer une habitude et pour devenir mémorable. Deuxième astuce, comment est-ce qu'on fait pour avoir des commentaires qui se démarquent et qui nous ramènent de l'acquisition pour nous-mêmes? Puisque finalement, quand on commente, on crée notre vitrine personnelle. Vous pouvez vous acharner à faire des posts qui font 10 000 vues, ou vous pouvez aller sous tous les posts qui font 10 000 vues, laisser le commentaire qui fait mouche. Et c'est aussi comme ça qu'on va voir votre profil et que vous allez chercher l'audience chez les autres. Technique du parasite, comme on pourrait l'appeler, mais redoutable. Et là, l'idée, Estelle, c'est de laisser un commentaire pas seulement pour l'auteur, mais aussi pour les autres personnes qui vont lire. Et oui, vos commentaires sont lus, surtout si vous allez commenter des créateurs de contenu qui sont très consultés. Donc là, l'idée, c'est encore une fois, on est un restaurant, on soigne sa vitrine. C'est un petit peu comme si vous alliez proposer des échantillons de dégustation chez d'autres commerçants. Donnez le meilleur de vous-même et puis parlez à tout le monde. Si par exemple demain, je vais aller commenter sous un post de tenez, Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, il est pour moi parmi les livres les plus vendus en librairie dans mon secteur. On me l'a dit quand je suis allée à la Fnac. Souvenez-vous, vous allez parler aux vendeurs. Donc, je suis allée parler au vendeur de la Fnac. Il m'a dit, Anthony Bourbon, aujourd'hui, c'est dans les meilleures ventes avant From Zero to Hero. Typiquement, un truc hyper malin que je pourrais faire, c'est d'aller commenter les posts de Anthony Bourbon, mais pas pour vendre ma sauce ou lui faire peur ou lui dire, bah tiens, je vais aller te choper ton audience, mais plutôt pour créer du lien pour que si demain Anthony Bourbon, il fait un événement, bah il ait envie de m'inviter. Donc, la stratégie des commentaires, c'est je me fais remarquer, pas seulement pour Anthony Bourbon, mais aussi pour les personnes qui vont me lire. Et toujours sans être menacée. Et puis ça a un deuxième effet qui se coule, moi je trouve, cette histoire de commentaires, c'est que si tu viens commenter sous le post d'un influenceur, ou en tout cas de quelqu'un qui est reconnu dans son métier, comme par exemple Anthony peut l'être, et ben tu vas profiter de l'aura de la personne qui a créé le post. En fait, c'est un peu la même chose que quand tu viens sur un podcast, quand tu vas sur le podcast de quelqu'un qui est très connu, mettons tu vas sur un gros podcast Marketing Square par exemple, et ben tu profites de l'aura de Caroline. Finalement, il y a une espèce comme ça de diffusion qui se fait. Ça marche d'ailleurs dans les deux sens. Moi, j'adore inviter des gens, tu vois, qui sont ultra spécialistes, ultra bons dans leur domaine, parce que ça donne l'impression que moi, je suis bonne dans ce domaine-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais en fait, il y a une porosité. Et cette porosité-là, on la retrouve dans les commentaires. Si tu apportes un commentaire, alors ça marche pas avec le commentaire « Ah, c'est super, Anthony, bravo pour ce que tu as écrit. » Bon, c'est génial, hein, on est content, Anthony va être ravi, mais ça n'apporte pas grand-chose. Si en revanche, sur le commentaire, tu viens apporter de l'eau au moulin, tu viens apporter une vision différente ou quelque chose en plus ou une façon un petit peu différente de faire bouger un petit peu les choses, et ben mécaniquement, tu vas profiter de l'aura d'Anthony. Donc en ça, je trouve que c'est vraiment une super technique. Ça a un nom, ce biais cognitif, ça s'appelle l'effet de halo. C'est un peu, retenez, quand vous arrivez au bras de la personne la plus stylée de la soirée, bah vous êtes stylé aussi parce que vous êtes à côté. Voilà, c'est l'effet de halo et sa magie. Troisième astuce pour avoir du coup des commentaires qui font mouche, qui sont likés, qui sont recommandés et qui finissent tout en haut de la liste et qui vous apportent une belle visibilité. Posez une question, évidemment. Créer une boucle de commentaires, ça va vous faire remonter, ça va créer plus d'interactions sur le commentaire premier. Donc, posez une question ou demandez un avis à l'auteur ou aux personnes qui lisent le commentaire pour provoquer un échange. Ça, c'est vraiment un méga hack. Et d'ailleurs, je vous donne aussi les coulisses de ce hack. Si c'est par exemple Anthony Bourbon qui vous répond suite à ce commentaire, sachez que l'algorithme de LinkedIn va
enregistrer cette interaction. Et la prochaine fois que Anthony Bourbon va se balader dans son fil d'actualité et que vous aurez posté, vous allez ressortir. Donc, si vous avez une interaction, même sous ses commentaires avec l'auteur du post, un leader d'opinion dans son domaine, eh ben, c'est banco. Vous allez ressortir chez lui et peut-être gagner une interaction réciproque. Donc, voilà, je vous dis tout. Je ne garde rien pour moi. Vous avez compris à quel point c'est intéressant de poser une question ou demander un avis, en tout cas provoquer l'échange dans les commentaires pour augmenter votre propre visibilité. 4e astuce, dites merci à la fin et pas au début. Estelle, tu l'as dit, les commentaires, waouh, bravo, trop génériques, en fait, on les a tellement lus que ça crée ce qu'on appelle de la Zoom fatigue, la fatigue du regard et non pas des visios sur Loom, même si ça pourrait être valable aussi. Donc, après l'avoir vu 1000 fois, finalement, on la lit même plus, un peu comme une signature email. Ça vous fait ça sur les signatures email? Qui les regarde encore? C'est trop attendu. Donc, moi, ce que je fais, et c'est la même chose, par exemple, quand je fais des conférences, je dis toujours merci à la fin du post et je commente pas par dire merci Anthony Bourbon pour ce post. On s'en fout. Au début, je mets une accroche comme si j'écrivais mon propre post. Souvenez-vous, l'économie de l'attention. Aujourd'hui, l'attention, ça vaut un paquet d'euros. Donc, je commence mon commentaire par une blague, un truc qui interpelle, une question, et je dis merci à la fin s'il y a besoin. 5e astuce, taguer des ressources utiles ou des personnes intéressées. Vous vous souvenez? Pour être intéressant, il faut s'intéresser. Faites croquer les autres, distribuez la lumière. N'hésitez pas à aller sous le post d'Anthony Bourbon dire « Ah bah tiens Anthony, c'est marrant que tu aies reçu Jean-François sur la compta. Sache que Estelle, elle en connaît un rayon parce qu'elle a fait cet épisode récemment sur la compta. Peut-être que tu l'avais déjà vu passer. Boum, Estelle voit qu'elle est taguée, elle se dit « Ah, mais elle est trop sympa, Caroline, c'est un peu ma wing woman. » Et elle va avoir envie de faire la même chose de son côté, ou en tout cas, elle va se dire que je suis sympa et que potentiellement, elle aimerait bien peut-être un jour, dans un an, vous vous souvenez, parce que Estelle, ça dépend du moment, mais elle va peut-être avoir envie de vous renvoyer la balle. Donc voilà comment on crée des belles relations. Le dernier exemple, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est de répondre aux commentaires qu'on vous laisse sous vos commentaires. L'astuce vraiment de viralité première, c'est la boucle de commentaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ne laissez pas l'effet s'essouffler. Estelle, si vous avez commenté sous le post d'Estelle et que Jean Didier, Clarisse et Florence s'en sont mêlés, continuez à alimenter la boucle parce que c'est toujours votre commentaire premier qui ressort et qui fait un bel effet. Voilà pour moi, Estelle, sur la routine, la stratégie de commentaires. Et sache qu'elle a beaucoup, beaucoup de succès et que ceux qui l'ont appliqué m'en disent déjà du. J'adore cette routine. Écoute, ça aurait pu faire un épisode de podcast en soi, rien que cette routine, parce qu'effectivement, c'est ultra actionnable et vraiment, on suit les étapes. Si on suit toutes ces étapes-là, ça nous permet de nous rendre visibles sans même avoir à rédiger un post. Et c'est là où je trouve ça assez génial parce que moi, je sais qu'il y a plein de gens qui flippent de la rédaction du post, surtout sur LinkedIn. Ouh là là, c'est un réseau professionnel. On a l'impression que notre carrière va chavirer si on écrit mal un post. Ben là, il n'y a même pas besoin de rédiger un post. On profite du post des autres et on va comme ça pouvoir se démarquer. J'en arrive à l'étape 6. Caro, comment est-ce que je fais pour vraiment être là et de faire en sorte que le média, la personne qui est en face, elle ait envie de travailler avec moi? L'idée, c'est de faire ce qu'on appelle le extra mile chez nos amis les Américains, c'est-à-dire faire plus que les autres. Quel est le truc un peu dingue que vous pourriez proposer à quelqu'un? Je te donne un exemple tout bête. Si j'ai vraiment envie demain de faire le podcast de Mathieu Stéphanie, que je me dis il a une superbe audience, je vais me dire ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour waouh Mathieu Stéphanie? Est-ce que c'est lui proposer un audit personnalisé de sa marque personnelle? Est-ce que j'ai compris qu'il essayait de redistribuer ses épisodes de podcast en vidéo et que pour l'instant il y aurait des leviers d'amélioration sur lesquels il pourrait agir immédiatement? En gros, je vais regarder comment faire pour devenir le meilleur allié de cette personne. Et je ne me dis pas comment je me dis pas en fait comment cette personne peut s'intéresser à moi. Je me dis comment je peux l'aider. Et une personne que vous avez aidée, elle aura envie de vous renvoyer l'appareil. Donc, soyez vraiment dans cette logique d'offrir des conseils stratégiques, d'offrir peut-être votre temps, des retours constructifs. Je te donne un exemple, Estelle. Les personnes qui aujourd'hui nous envoient un retour détaillé sur un podcast ou nous disent attention, Caro ou Estelle, vous avez oublié la ressource dans l'épisode 299. En fait, ça nous rend beaucoup service. C'est des gens
qui vont devenir mémorables. Et quand les gens le font 2-3 fois d'affilée, bah, on finit par se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire moi aussi pour lui rendre l'appareil? Donc c'est vraiment, voilà, comment est-ce que tu peux faire pour devenir indispensable? Faire une grosse dinguerie, Estelle. Et là-dessus, je te donne un exemple. Jean de la Roche-Brochard, que je cite dans le livre et qui est aujourd'hui devenu un de mes mentors, bah, j'ai commencé par lui dire, écoute Jean, tu as créé un podcast qui s'appelle Radio Château, c'est une pépite. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu plus de succès? Est-ce que je peux t'aider? Et je lui ai offert des consultations téléphoniques où j'avais rien à gagner et où je lui ai pas parlé de ce que je faisais alors que j'étais en pleine levée de fonds. Mais j'ai pas cherché tout de suite à profiter. J'ai pas cherché tout de suite à demander. Je me suis dit, lui, il est dans mon Dream 100. Ça veut dire que pour les 5 prochaines années, c'est un des mecs dont j'ai envie d'être accompagné. J'ai envie qu'il soit à mes côtés. J'ai envie qu'il ait envie de me fréquenter. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et je peux te dire que derrière, ça a payé, mais aussi parce que j'étais pas dans cette logique du donnant, de tu vois, ah bah t'as fait ça, ah bah tiens, on les connaît, les gens qui après nous avoir rendu un mini service qu'on n'avait pas demandé vont dire ah bah tiens, ce serait super que tu puisses me faire ça, et on se sent piégé. Donc voilà, ça c'était l'étape 6. Et la dernière étape, elle est très corrélée, Estelle, c'est d'entretenir le lien. Ne faites les choses que avec sincérité, sinon ça ne sert à rien. On l'a eu dans le podcast, je sais pas si ça t'arrive, mais moi il y a des gens qui se battent pour être invités dans Marketing Square, qui font des pieds et des mains, et qui au final, au moment où l'épisode sort, j'entends plus jamais parler d'eux. C'est le silence radio, et parfois il y en a même certains qui sont revenus 6 mois après pour me redemander la même chose, et je me suis dit bah non, en fait t'as jamais partagé l'épisode, tu m'as mis un silence radio et tu reviens parce que t'as une nouvelle formation qui sort ou une masterclass ou je ne sais quoi. Et ben ça fait mal. Donc faites attention à être dans cette logique de relation et pas seulement de réseautage, de profitage. Et pour moi, c'est vraiment ça qui va faire que vous allez cultiver un réseau en or et que vous allez vous rendre indispensable. C'est que les gens sentent que vous entretenez la relation. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, Estelle, il y a quelqu'un autour de moi qui m'a annoncé qu'elle avait perdu un de ses proches. C'est tout bête, hein, mais c'est des attentions que les gens font trop peu. Moi, dans ces cas-là, j'envoie toujours un bouquet de fleurs. Ou pareil, si j'ai quelqu'un qui est malade autour de moi et qui, tu vois, va me dire ah bah tiens, je suis obligée d'annuler l'épisode, par exemple. Ou je te donne un exemple d'une très belle attention qu'avait une des invitées de mon podcast qui s'appelait Mathilde. On avait raté notre épisode. Elle m'avait envoyé un bouquet de fleurs à la maison parce qu'en fait, elle m'avait pris 1 heure et on n'avait pas pu tourner. Elle m'avait dit, Caroline, 1 heure de ton temps, c'est très précieux. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi et de m'offrir la possibilité de repasser. Et du coup, elle m'a envoyé un joli bouquet de fleurs à la maison. Donc voilà, c'est des attentions qui comptent et qui entretiennent le lien et qui montrent votre sincérité. Et ça, peu de gens le font. Écoute, merci infiniment Caro, parce que là tu nous as donné mais plus que des pépites. En fait, on pourrait presque faire 2 épisodes dans cet épisode. Je suis en train de regarder le timing. Il est super long, mais on pouvait pas s'arrêter. Comme quoi, on met 2 podcasteuses ensemble, et ben ça fait un double épisode. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Je vais essayer de résumer en 2 secondes, et promets, je prends que 2 secondes parce que il y a tellement de choses. Si vous voulez prendre tout le détail, ben vous n'aurez qu'à réécouter l'épisode. Tant pis pour vous. Mais je vais essayer de vous donner en quelques secondes ou 2 minutes peut-être l'essence de ce que Caroline, tu viens de nous dire. Bon, alors, l'idée ici, c'était de comprendre, eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler notre Dream 100, comment est-ce qu'on va pouvoir, comme ça, faire évoluer notre réseau et être véritablement visible, trouver, eh bien, finalement, des relais, des gens qui vont pouvoir parler de nous et faire parler de nous. La première des choses à faire, ce que tu nous dis, et évidemment, tu me fais plaisir quand tu nous dis ça, c'est que tu nous dis, il faut connaître son client idéal. Ça sert à rien d'aller chercher partout et d'inviter tout et n'importe qui, ça ne sert à rien si c'est pas la bonne personne. Donc première chose, on travaille son persona, c'est super important. Deuxième chose super importante, c'est les prérequis. On va aller vérifier son tunnel de vente parce que c'est bien joli d'aller draguer des gens. Si derrière, eh ben ça peut pas convertir parce que notre LinkedIn il est pas bien pensé ou notre site internet il est pas fait pour convertir, ça ne fonctionnera pas. Les gens ne prendront pas rendez-vous avec vous si vous n'avez pas bien implémenté votre calendrier sur votre site. Donc super important d'avoir un tunnel qui fonctionne très bien. Troisième chose, c'est d'identifier les fameux Dream 100. Il faut savoir qui aller draguer. Et pour ça, tu nous as donné une super technique. On va aller chercher à plusieurs endroits différents. On va aller chercher sur le web, on va aller chercher sur des groupes, on va aller chercher des influenceurs, on va aller chercher des podcasts, des newsletters, des blogs. On va aller chercher un peu partout. C'est ce qui va nous permettre de nous rendre omniprésents. Une fois qu'on a défini tous ces gens-là, eh bien, on va aller
infiltrer. Comment on fait pour infiltrer? Comment on fait pour que les gens aient envie finalement de nous parler? Et ben, c'est un peu ce qui nous lie depuis le début, ce qui est notre façon à toutes les deux de travailler. On va commencer par donner avant d'aller demander. Et tu le disais, quand on débute, peut-être qu'on se dit parfois, mais moi, j'ai rien à donner, je suis dans le départ. Ben non. Si on débute, justement, on n'a peut-être pas encore beaucoup de clients, ben on a du temps à donner. On peut donner le temps. On a toujours un réseau parce qu'on a nécessairement des gens qu'on connaît, des gens avec qui on a travaillé par le passé. On a un réseau. On peut faire fructifier notre réseau comme ça. Et puis, si on a de l'argent, et ben pourquoi pas? On peut payer et ça peut nous mettre le pied à l'étrier. C'est une bonne façon de faire. Étape 5, il va falloir se faire remarquer. Et là, tu nous as donné une routine de commentaires. Je ne vais pas reprendre toute la routine de commentaires. Vous réécouterez l'épisode. Ça aurait pu faire un épisode tout seul tellement elle est ultra efficace. Mais en tout cas, gardez en tête que sur LinkedIn, on n'est pas obligé de poster pour être visible. On peut tout simplement commenter et ça peut être tout aussi puissant. Donc, si vous avez peur de poster, commencez par commenter. Écoutez la routine de commentaires de Caroline. Il y a plein de gens qui l'ont suivi et ça marche super bien. 6e étape, devenez indispensable. Ben oui, il faut que vous proposiez des choses. Encore une fois, c'est le fait de donner avant de demander. Tu parlais de ta relation avec ton mentor. Il est ultra connu. Qu'est-ce que tu pouvais débouler, toi, en disant « Caroline, salut, je débarque ». Bon, il a bien d'autres choses à faire. Évidemment, t'allais lui proposer un audit de son podcast parce que son podcast, il se trouve qu'il décollait pas si bien que ça. Et ben oui, évidemment, on peut avoir des choses à donner. Et là, on devient indispensable pour la personne. Évidemment qu'on marque les esprits. Et le dernier truc, tu disais, il faut entretenir le lien. Ben oui, ça ne s'arrête pas parce que votre réseautage a été intéressant et que vous êtes passé dans un podcast ou vous avez eu une publication dans un super blog ou je ne sais quoi. Ben non, gardez le lien, soyez sympa, faites parler de l'épisode, etc. Faites en sorte que vous restez la bonne personne que vous étiez avant, vous l'êtes aussi après. C'est ce qui va faire que votre réseau va se multiplier et fonctionner. Caroline, je suis désolée, j'ai essayé de condenser 50 minutes de discussion en 2 minutes 30, mais il fallait bien résumer tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter et est-ce que tu peux surtout me dire où est-ce que je peux me procurer ton livre? Parce que je le redis, et je le dis, tu ne m'as pas payé pour le dire, mais c'est une pépite. Là, on vient de discuter, je ne sais pas combien de temps, autour de 50 minutes. On n'a parlé que d'un tout petit bout, c'est quelques pages dans le livre. Tout le livre, je ne sais pas combien de pages, je suis en train de regarder. 250 pages, Estelle. Ça m'a pris 1 an. C'est plus que mon mémoire de fin d'études. Non, mais c'est énorme et surtout ultra actionnable. Je vous le dis, moi, j'ai un stabilo à la main quand je le lisais et j'ai stabiloté plein de choses. Ultra intéressant. Caro, je veux ce livre. Enfin, moi, je l'ai déjà. Mais si je veux ce livre, où est-ce que je peux me le procurer? Comment je peux faire? Alors, à la Fnac ou sur Amazon ou chez votre libraire et vous pouvez faire une petite photo sur Insta et me taguer. Je repartagerai avec plaisir et puis ce sera l'occasion de développer votre réseau. Merci à tous pour votre écoute aujourd'hui et je vous dis à très vite de l'autre côté. Merci encore Estelle pour ton invitation. Merci Caro, t'es évidemment la bienvenue quand tu veux pour toujours sur le podcast du marketing. Ciao, ciao! Caroline, un immense merci à toi d'être revenue sur le podcast du marketing. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec toi, aussi bien professionnellement qu'humainement. On se suit depuis des années dans le milieu du podcast et c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur le podcast du marketing, surtout avec un épisode comme celui-là où tu nous as partagé tellement de super bons tips, plein de choses qu'on va pouvoir appliquer directement dans notre business. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez en avoir encore un petit peu plus, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du podcast du marketing. C'est très simple, il suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter ou alors de cliquer dans le lien qui est dans les notes de cet épisode. Sur la newsletter, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez évidemment les infos du podcast du marketing. Vous aurez aussi mes bons plans, mes actus et les coulisses de ma vie d'entrepreneur. Lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.